On ne construit pas une entreprise dans la distraction. On la construit avec l'instruction, dit-on. Oui, à la une, la formation professionnelle avec les experts de l'Institut du travail d'Afrique centrale, ITAC en sigle, venu à Pointe-Noire, en République du Congo pour 3 jours, du 26 au 28 mai 2025, enseignait plusieurs modules concentrés autour du thème « Les relations professionnelles du travail et de l'emploi », un instrument de la gestion des ressources humaines moderne. Ici, nous sommes dans la salle des banquets de l'hôtel Le Ruisseau. Ambiance bon enfant, les cours se déroulent normalement. Les participants, tous originaires de la RDC et responsables des structures publiques et privées, ont soif de se perfectionner davantage. Sur 30 participants, 3 ont apprécié avec brio le contenu des enseignements. Charles Mbanzé Mouema parle des acquis capitalisés. Les acquis de cette formation sont des mises à jour à ce que nous avons déjà pour nous permettre de corriger là où il y a lieu de corriger. Je note aussi les notions sur la gestion de carrière. Actuellement, au Fonds de promotion de l'industrie, nous sommes en train d'implémenter le plan de carrière de l'entreprise. Il y a toujours un plus qui s'est ajouté parce que toutes les séances étaient participatives. D'une façon ou d'une autre, on a écouté les expériences d'autres entreprises publiques et d'autres personnes et qui enrichissent ce que nous avons déjà, qui nous permettront, de retour au pays, d'améliorer ce qu'il faut améliorer. Tandis que Aimé Patience Mangui a dit, Bifoul, lui, a fait école. N'étant pas syndicaliste, mais ayant accompagné les syndicalistes de notre institution, du Parlement en général et du Sénat en particulier, j'ai beaucoup appris, surtout tout ce qui est relations professionnelles entre les relations, que ce soit les relations du travail, que ce soit les relations d'emploi. Et je crois que pour moi, c'était une nouvelle matière, une école pour moi. Et ça m'a encore permis de ressasser certaines notions d'ailleurs qui sont restées latentes du Code du travail. Patrick Kalonji Badibanga a également bénéficié de nouvelles connaissances. J'ai appris vraiment quelque chose qu'il faut, comment procéder par exemple pour éliminer certains candidats que j'appellerais malveillants ou comment détecter quelqu'un qui aurait par exemple utilisé des moyens frauduleux. Donc ça c'est ce qu'on a appris. C'est vrai qu'il y a toujours un plus qui est à nous maintenant d'appliquer cela. Après quoi, une formatrice au sommet revient sur son brillant exposé axé sur la santé et sécurité au travail. Dr Nadège Lilo Lombouli. L'objectif de cette formation avec la notion de santé et sécurité au travail, c'est d'améliorer les conditions de vie des travailleurs et des conditions de vie sur le plan psychique, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan environnemental. La santé et sécurité au travail, le danger qu'on craint, c'est l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Donc c'est ça les dangers. Quand on parle de risque, c'est pourquoi au fait, la clé de la santé au travail, c'est cette prévention. Et vous voyez, avec la hernie discale, on perd tout, et avec le stress de cette hernie, et la personne peut encore développer une hypertension, des pathologies cardiovasculaires, AVC, c'est compliqué même jusqu'à la mort. Mais c'était seulement une petite chose, manque de prévention dans l'ergonomie qui emmenait à toutes ces complications. L'Institut du travail d'Afrique centrale est à son 1e édition. Bonne initiative pour la formation des cadres évoluant dans divers domaines et structures. À l'ITAC, former c'est la vocation première. L'on s'interroge comment est née cette motivation. Jean-Pascal Motingueya Botolo, directeur exécutif de l'ITAC, répond en bon pédagogue. Nous avons un plan international sur les relations professionnelles et des ressources humaines. Nous, on venait du congrès de New York. Ça a été notre 19e congrès des relations professionnelles à New York. Et après les congrès, on nous a demandé que chaque sous-région du monde puisse organiser des formations, des conférences sur les relations professionnelles. Parce qu'il y a 12 articulations des relations professionnelles. Donc il faudra que chacun puisse connaître les articulations des relations professionnelles et sur le plan pratique, les relations professionnelles, c'est quoi aussi. Donc c'est ce que nous avons expliqué, les relations professionnelles, les relations d'emploi, les relations du travail et les relations collectives. Et tout le monde a été captif.
ils ont obtenu le brevet comme praticiennes et praticiens des relations professionnelles. Donc ça c'est la toute première formation. Nous allons revenir encore ici, évidemment, avec la collaboration des experts locaux pour, n'est-ce pas, mettre en place, faire des modules, et ça sera 5 jours, au mois d'août. 3 jours de formation, c'est suffisant, largement suffisant pour faire évoluer son intelligence, l'améliorer et la faire progresser. C'est ainsi, l'on ne cessera jamais d'apprendre. Il faut lire, observer, assimiler et méditer sans arrêt. Au finish, le cadre devient un cadre compétent, rompu en la matière, doté d'un savoir-faire et d'un savoir associé incontestable.